Coucou Ingrid, je t'appelle pour te dire que je suis prête pour la séance de nettoyage écologique. Ah, comme tous les jours, moi j'ai envie de te dire, on parle de ménage éco-responsable. Tu sais ce que j'aimerais bien faire moi cette fois? J'aimerais en fait qu'on parle pièce par pièce, qu'on soit un petit peu plus précise en fait sur le ménage éco-responsable, mais pièce par pièce, d'accord? T'es ok? Oui, d'accord, tu peux compter sur moi. Donc surtout que c'est la journée de la Terre, dans 3 jours si je me souviens bien, n'est-ce pas? Ah mais oui, c'est vrai, effectivement. Et alors tu nous as concocté un petit truc? D'accord, ben écoute, je m'en occupe. Moi, je te fais confiance, tu sais quoi? T'es génial, je t'embrasse très fort, gros bisous. D'accord, pas de souci, à plus tard. Donc pour notre nettoyage pièce par pièce, on va commencer par la chambre. Je vous rappelle qu'il est essentiel d'aérer votre chambre tous les jours, au moins 10 minutes par jour, ça c'est important. Même si vous avez une VMC, vous ouvrez quand même votre fenêtre. La VMC n'aère pas correctement votre logement. D'accord? Donc ça c'est une première des choses à faire extrêmement importante. On aère, on purifie l'air. Ensuite on passe à la literie. Donc il faut aussi aérer votre lit parce que quand on dort dedans, c'est humide. Donc on aère. Alors une façon d'éliminer l'humidité, c'est d'utiliser par exemple de la fécule de maïs que vous mettez dans un petit tamis et que vous saupoudrez comme ça votre matelas avec. D'accord? Voilà, c'est tout. Ensuite, on utilise aussi un steamer. Vous vous demandez ce que c'est, n'est-ce pas? Nettoyer en vapeur. Donc pour 100% d'efficacité, je vous conseille d'utiliser un nettoyant vapeur qui va éliminer donc toutes les bactéries, tous les acariens, toutes les petites bestioles dont vous voulez vous séparer, pas nécessaire dans votre lit. C'est un investissement certes, mais à long terme vous y retrouvez parce que c'est économique, écologique, vous n'utilisez plus de produits chimiques et vous éliminez un 100% maximum de bactéries, acariens et autres petites sales bestioles qui se trouvent dans votre dodo. Je suis dans la salle de bain. Vous savez pourquoi? Parce que parmi vous, il y a des personnes qui ont leur lave-linge dans la salle de bain. Ça tombe bien parce que je vais parler du lave-linge. D'accord? Donc la première des choses, vous savez que 90% de l'énergie que utilise un lave-linge, c'est pour chauffer l'eau. Donc pour y faire des économies, il faut sélectionner le linge que vous allez laver, le remplissage de votre machine, mais surtout essayer de sélectionner des programmes adaptés. Si votre linge est peu sale, pas le besoin de le faire chauffer, autant sélectionner la bonne lessive, de préférence sans phosphate et encore mieux si vous utilisez une lessive faite maison. Voilà, donc pensez à tout ça de sorte à optimiser l'utilisation de votre lave-linge pour une raison écologique et économique. Que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de l'énergie pour chauffer l'eau. Voilà, nous nous retrouvons dans le salon et vous savez souvent le salon est une pièce dans laquelle on passe 80% de son temps et on utilise des produits qui sont donc chimiques, on les parfume avec des produits aussi chimiques. Tout cela constitue à peu près 900 différentes qualités de produits chimiques qui sont dans votre air et que vous respirez à longueur de journée et qui vous créent donc des irritations, des problèmes respiratoires éventuellement. Vous voyez, des choses qui ne sont pas bonnes du tout pour votre santé. Il y a des alternatives que vous connaissez déjà, donc on va un petit peu en parler. La première des choses, c'est bien sûr, c'est d'ouvrir votre fenêtre pour faire aérer cette pièce. Voilà. C'est un peu dur, mais bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, il faut aller... Elle était dure à ouvrir, je suis désolée, mais bon, maintenant, l'air rentre, c'est super. Voilà, donc vous faites aérer cette pièce, d'accord? C'est extrêmement important. Ensuite, vous allez passer aux alternatives pour nettoyer cette pièce. Et puis, du coup, votre air sera moins vicié parce que, à force d'utiliser ces produits toxiques, vous avez 5 à 7 fois plus de polluants à l'intérieur de cette pièce qu'à l'extérieur. Donc, c'est un petit peu ballot. Donc,
Vous faites ça, vous nettoyez bien votre pièce avec des alternatives et du coup, votre air sera beaucoup plus agréable. Et moi, personnellement, une fois que j'ai nettoyé ma pièce, j'utilise des petites huiles essentielles que je mets dans un diffuseur. Je ne l'utilise pas tout le temps, que de temps en temps. Et pour le canapé, l'alternative, c'est de le nettoyer simplement avec du bicarbonate. Vous connaissez, vous saupoudrez, vous laissez absorber l'humidité, les mauvaises odeurs, vous aspirez, et puis voilà. Hein, c'est tout simple. Donc maintenant que je vous ai expliqué ici au salon, on va passer à la cuisine. Allez, suivez-moi. Voilà, nous nous retrouvons dans la cuisine après le salon, là où je vais vous parler du plastique qui est absolument pas fantastique. On le jette, je n'en veux plus et je préfère vous parler de ce genre de sac pour faire vos courses, par exemple, qui est donc recyclable. Vous pouvez le recoudre, le relaver, en fait, voilà. Et pour faire vos courses, oubliez les plastiques pour acheter vos légumes. Vous les mettez dans ces petits sacs filets qui sont très solides, recyclables, relavables, réutilisables. Il faut dans votre vocabulaire, je pense qu'il faut dans votre tête penser à ces 3 mots qui sont un peu magiques, qui vous permettent de vous mémoriser les gestes que vous avez à faire pour essayer de sauver notre planète, parce que ce plastique-là que je viens de jeter, je souhaiterais qu'il disparaisse des océans, mais il y en a beaucoup. Il y en a des tonnes de plastique. Donc, non, rajoutez pas. Les 3 R auxquels je repense: réduire, réutiliser, recycler. Vous mettez ça dans la tête. Ça va faire un process dans votre tête et peut-être tous ensemble, on va arriver à se débarrasser de ce plastique que moi, je n'utilise plus depuis très longtemps. Et en parlant de pollution, vous savez, les lingettes du commerce, oubliez-les, hein. Vous vous rappelez de celle-ci qu'on avait fait en DIY ensemble, hein? Fabriquer maison. Regardez, celle-ci là, ben vous les utilisez. Je crois que c'est le mieux. Maintenant, on va passer à une autre pièce de la maison. Voici, nous nous retrouvons dans la salle de bain. J'ai quand même une information importante à vous communiquer. Vous savez que les Français en général utilisent 148 litres d'eau par jour et par personne. Ça fait un peu beaucoup. Moi, je vous suggère quand même qu'il faut un petit peu économiser l'eau, d'accord? Donc, je vais vous donner des petites astuces, des petits points comme ça. On va partager des petits points pour vous faire économiser de l'eau. Le premier, d'abord, c'est bien sûr quand vous brossez les dents, vous arrêtez l'eau, vous laissez pas couler votre robinet parce que là, l'eau va se sortir, déposer inutilement. Ensuite, vous avez, quand vous prenez votre douche ou votre bain, ben, vous avez un petit récupérateur. Vous récupérez l'eau froide qui arrive avant que l'eau chaude n'arrive. Là, ça, je vous l'avais dit, mais je préfère encore et encore vous le répéter parce qu'il est important d'économiser de l'eau. Après, pour nettoyer votre salle de bain, que ce soit le sol ou même le lavabo, utilisez donc du savon noir. Pourquoi? Parce que le savon noir est un produit qui ne mousse pas. Il est très efficace, donc vous n'allez pas avoir des tonnes et des tonnes d'eau pour rincer toute cette mousse qui ne sert à rien. Ce qu'il faut mettre aussi au robinet, justement, pour éviter que le débit soit trop important, vous mettez des mousseurs. Vous mettez des mousseurs, bien sûr, au lavabo, mais aussi au pommeau de douche. Alors après, j'ai une astuce à partager avec vous parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas encore fait et je souhaiterais savoir que la communauté, ceux qui veulent bien nous répondre à cette astuce, nous répondent et nous postent dans les commentaires. Ce serait de placer une bouteille de 1,5 litre d'eau dans la cuvette des toilettes pour réduire la quantité d'eau dans la cuvette. Au lieu de se remplir à 9 litres, la capacité d'une chasse d'eau, elle se remplirait que de 7,5 litres. Si quelqu'un de vous l'a fait, il serait intéressant de le partager avec nous. Donc j'attends vivement cette réponse. Ah oui, il y a encore un petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est par rapport au WC. Utilisez plutôt des pastilles de WC comme on a créé, hein, l'alternative, le produit alternatif qui est beaucoup moins polluant que tous ces gels et autres toxiques, impossibles à ouvrir. C'est bien, ils ont bien raison qu'ils sont impossibles à ouvrir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont très dangereux en fait. Donc, je compte sur vous pour utiliser plutôt ces pastilles, d'accord? Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses que vous allez appliquer chez vous. N'hésitez pas, vous connaissez le principe, vous likez, vous postez vos commentaires, vous partagez avec tous vos amis. Hein. Allez hop, on envoie la sauce. Et puis je vous dis à très très vite. Donc prenez soin de vous et prenez soin de chez vous. À bientôt. Au revoir.
Là, si je prends l'exemple d'une lessive soi-disant écolo et que je trouve joli phosphate dessus, ben vous la mettez de côté parce qu'elle est même avec un emballage vert, elle n'est pas du tout écolo. Idée reçue numéro 5. On dit souvent que les produits écologiques ou verts sont chers. Vous avez les basiques ici, bicarbonate de soude, vinaigre blanc, un petit savon de Marseille, un peu d'huile essentielle et vous voilà. Attention. Ça tourne. Silence plateau. Merci Isabelle. Isabelle, allez, je veux. Voilà nous. Tous ensemble, ouais, ouais. Alors, ouais, voilà, je sais plus après le lien. Et en parlant de pollution, les lingettes du commerce. Ah ouais, tu vois, voilà. Avec Carglass. Tout- Silence.